À quoi sert la fortune si elle abandonne tout un continent? Cette question lancinante s'impose aujourd'hui en Afrique. Elle est aussi ancienne que les premiers empires africains, mais elle résonne aujourd'hui avec une acuité nouvelle. On célèbre des réussites éclatantes, à l'image d'Aliko Dangote, qui incarne le rêve de tant de jeunes à Lagos, à Abidjan, à Dakar. Symbole vivant qu'il est possible de bâtir un empire là où d'autres ne voyaient que désespoir et poussière. Mais cette réussite individuelle soulève une interrogation collective. À quoi bon la richesse si elle ne sert pas de levier pour l'ensemble du peuple? Prenons l'exemple de Dangote. Parti de presque rien, il a bâti une multinationale qui exporte le ciment dans toute l'Afrique, créant des milliers d'emplois. Son parcours rappelle celui des capitaines d'industrie américains du XIXe siècle, comme Andrew Carnegie ou John D. Rockefeller, qui ont transformé leur pays tout en s'enrichissant. Pourtant, si Carnegie a fini par investir dans l'éducation et les bibliothèques, combien de fortunes africaines prennent la parole pour transformer la société au-delà de simples donations? Car l'Afrique n'a plus besoin de nouveaux magnats. Elle a besoin de héros, de voix qui brisent la loi du silence. Trop souvent, le mutisme des élites s'est transformé en arme invisible, plus redoutable que n'importe quelle sanction occidentale, car il prive les peuples de tout soutien dans leur lutte vitale. Regardons l'histoire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont des voix courageuses comme celles de Nelson Mandela, Desmond Tutu, puis d'hommes d'affaires locaux qui ont permis de faire plier le régime, bien plus que l'argent seul. Se taire n'est plus de la prudence. C'est un choix qui protège des intérêts individuels, tout en sacrifiant l'espoir et la souveraineté collective. Quand les plus puissants ferment les yeux, ils laissent la porte grande ouverte à l'injustice, à la domination étrangère, à l'effacement même du rêve africain. L'histoire regorge d'exemples de sociétés qui ont sombré, non pas suite à un envahisseur, mais par l'indifférence ou le silence de leurs propres élites. L'enjeu n'est pas la réussite de quelques privilégiés, mais l'avenir d'un continent entier. Liberté, dignité, capacité pour ses enfants de relever la tête. Si les grands noms de l'économie comme Dangote persistent à se murer dans le silence, ils risquent non seulement de perdre la confiance du peuple, mais de laisser l'histoire écrire leur absence. Les élites d'hier, en Europe ou en Asie, qui ont refusé de s'engager pendant les grandes crises, ont vu leur nom sombrer dans l'oubli ou la honte, alors que ceux qui ont pris position sont devenus des légendes. Ce n'est pas de leur argent que l'on a besoin, mais de leur courage. Il ne s'agit pas de condamner leur ascension, mais d'exiger une responsabilité à la hauteur de leur puissance. Un mot, une prise de position peut transformer le destin de millions de vies. Rappelez-vous l'appel de Thomas Sankara, qui exhortait chaque Africain à refuser la dette injuste. Ces paroles, bien que risquées, ont marqué une génération entière. Alors Dangote et vous, toutes les élites africaines, choisirez-vous d'être les héros qui libèrent ou les géants qui regardent s'éteindre leur continent? L'Afrique ne survivra pas à la neutralité de ses titans. Son destin se joue aujourd'hui et il réclame plus que jamais des voix qui osent donc défier l'injustice, même si le prix à payer est immense. Ce prix, ce peut être la perte de contrats, la méfiance des puissances étrangères, voire des risques personnels. Pourtant, le courage d'une génération peut réécrire le destin de millions. Mais pourquoi ce silence persistant alors que le bruit des crises et des injustices ne cesse de grandir? Cette question n'est pas nouvelle. Dans l'histoire, chaque fois qu'une élite s'est éloignée de son peuple, le gouffre s'est creusé, rendant la société vulnérable à toutes les prédations. Il faut comprendre ce qui pousse les géants à rester spectateurs. L'Afrique aujourd'hui est face à un dilemme brûlant. Faut-il encore attirer de nouveaux investissements ou les géants du continent doivent-ils réinventer leur conscience? Jamais dans l'histoire, tant d'entrepreneurs africains n'ont gravi les sommets. Et pourtant, la majorité du peuple attend toujours, entre frustration et précarité. L'écart se creuse et l'impatience grandit. Prenons le Nigeria, géant économique. Malgré la présence de milliardaires, la pauvreté touche encore la majorité. Ce paradoxe rappelle celui de l'Inde des années 50, où la montée d'industriels ne profitait pas aux masses, jusqu'à ce que des voix comme celle de Tata ou Birla s'impliquent dans la transformation sociale. Prenons Aliko Dangote. Son nom résonne partout, symbole vivant d'une ascension fulgurante. Parti de presque rien, il a bâti un empire à la force de sa volonté, là où d'autres ne voyaient que poussière. Il incarne cet espoir. Un Africain peut triompher par l'audace, l'intelligence et la persévérance. Cependant, cette réussite individuelle ne doit pas cacher la réalité collective. Mais au-delà de ses exploits individuels, l'Afrique reste dépendante de dynamiques extérieures. Des milliardaires émergent, mais la logique d'exploitation ne s'estompe pas. Les richesses ne s'accumulent dans quelques mains,
tandis que la majorité attend toujours sa dignité et sa souveraineté. Ce schéma rappelle l'Amérique latine des années 70, où des fortunes colossales coexistèrent avec une misère de masse, jusqu'à ce que des mouvements citoyens réclament des comptes à leurs élites. Cette situation crée une tension vive. Le peuple africain ne réclame pas la charité, mais le respect, la justice et la voix de ceux qui ont le pouvoir de changer leur destin. Derrière les tours flamboyantes et les chiffres impressionnants, le malaise demeure. Car la réussite solitaire, muette face à l'injustice, peut devenir une forme de complicité. Il suffit de se souvenir du silence de certaines élites françaises face à la montée du fascisme dans les années 30. Leur passivité a été jugée sévèrement par la postérité. Limiter l'engagement des élites à la seule croissance économique, c'est risquer de perpétuer l'exploitation et de retarder l'émancipation du continent. Les peuples n'attendent pas des miettes, mais une grandeur réelle, du courage, une prise de position forte. Ce n'est pas la fortune qui marquera l'histoire, mais la capacité à défendre l'intérêt commun. Imaginez si, lors des indépendances, des leaders comme Kwame Nkrumah ou Patrice Lumumba étaient restés neutres. L'Afrique aurait-elle connu la même émancipation ? Alors quel est le vrai blocage ? Pourquoi tant de puissants choisissent-ils la neutralité ou pire, le silence, alors que l'Afrique a un besoin urgent de voix courageuses et de gestes historiques ? Les raisons sont multiples. Peur de perdre des avantages, crainte de représailles économiques, manque d'unité entre les élites. Parfois, certains sont liés à des puissances étrangères dont ils redoutent la colère. Mais l'histoire montre que la peur ne protège jamais sur le long terme. Au contraire, elle affaiblit. Ce silence massif n'est pas qu'une question de prudence ou de stratégie. Il révèle des peurs, des intérêts et des contradictions plus profonds qui freinent l'engagement collectif. Dans la Rome antique, les sénateurs qui ont laissé César concentrer tous les pouvoirs par prudence ou égoïsme ont vu la République s'effondrer. L'Afrique peut-elle se permettre ce même scénario ? Le silence n'est plus une prudence. Il est devenu une complicité, plus coûteuse encore que la guerre ouverte. Aujourd'hui, le péril majeur pour l'Afrique ne vient plus des armes ou des colonnes de soldats, mais du confort muet de ses élites. Leur neutralité, présentée comme sagesse ou stratégie, n'étant souvent qu'un refuge pour préserver privilèges et tranquillité. Mais à quoi bon ce confort individuel, si le prix est la dignité collective ? Les puissants du continent contrôlent la richesse, investissent, signent des contrats, bâtissent des empires. Pourtant, ils détournent le regard devant les accords inégaux et les dépendances imposées par d'autres puissances. Désormais, la domination s'exerce moins par la force que par les deals, les dettes et la soumission du futur africain à des intérêts étrangers. On peut citer le cas de la dette croissante de nombreux pays africains envers certains créanciers extérieurs qui dictent désormais des politiques publiques à l'encontre des intérêts nationaux. On célèbre la réussite de quelques-uns, mais des millions d'Africains subissent les conséquences d'un système verrouillé. Quand les élites refusent de prendre position, elles sacrifient la voix de tout un peuple sur l'autel de leur sécurité. Ce silence ne protège pas, il expose, il affaiblit, il condamne l'Afrique à l'érosion lente de son avenir. Il suffit de regarder la Côte d'Ivoire lors de la crise des années 2010. Le silence de certains chefs économiques a prolongé la souffrance du peuple. Jamais la responsabilité des élites africaines n'a été aussi lourde. Elles détiennent les clés économiques, mais leur voix manque pour défendre la souveraineté du continent. Ce pouvoir, elles le laissent dormir, alors qu'un engagement pourrait transformer la peur en espoir, l'immobilisme en action. Les exemples abondent. En Corée du Sud, les chefs d'industrie se sont alliés au gouvernement pour sortir le pays de la pauvreté au prix d'une prise de risque collective. Rester neutre, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire. C'est renoncer à toute ambition collective et se contenter du rôle de figurant sur sa propre terre. La passivité des élites enferme l'Afrique dans la dépendance, la prive chaque jour un peu plus de son pouvoir de rêver et de décider. Chaque fois que la voix des puissants manque, un enfant quelque part perd espoir en l'avenir. Il faut le dire sans détour. Chaque minute de silence des puissants renforce ceux qui profitent de notre faiblesse. Le peuple n'attend pas d'eux un sacrifice mais un engagement. Leur influence doit être un rempart, non un simple abri personnel. L'héritage d'un puissant ne se mesure pas en chiffres, mais dans le courage de défendre l'intérêt commun. L'histoire de l'Afrique du Sud, avec l'engagement de certains industriels dans la lutte contre l'apartheid, l'a démontré. L'Afrique est à l'heure des choix. Se taire, c'est laisser l'histoire filer sans nous. Parler, c'est commencer à reprendre le contrôle de notre destin. C'est la différence entre subir et agir, entre être spectateur et devenir acteur de sa propre histoire. Mais comment briser ce silence ?
Il faut comprendre ce qui retient les élites et pourquoi, malgré les enjeux, tant hésitent encore à prendre la parole. Souvent, ce n'est pas la peur du peuple, mais la peur de perdre le soutien international, d'être isolé dans les cercles économiques mondiaux. Pourtant, l'histoire montre que les nations qui se sont émancipées l'ont fait grâce à la solidarité et au courage de leurs élites, pas grâce à la neutralité. Aujourd'hui, les élites africaines font face à une question qui les dépasse. Deviendront-elles des légendes ou resteront-elles de simples notes de bas de page oubliées par l'histoire? Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'une décision qui pèsera sur le destin de tout un continent pour des générations entières. Rappelons-nous l'exemple de la Révolution américaine. Les pères fondateurs ont risqué leur fortune et leur vie pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Chaque siècle révèle son moment de bascule. Pour l'Afrique, ce moment est arrivé. À la croisée des chemins, le continent peut renaître, mais l'effondrement guette tout autant. Des voix comme celle de Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, ont montré qu'une parole forte, même isolée, peut soulever des montagnes. Jamais l'histoire n'a retenu la prudence ou la richesse individuelle comme source de transformation. Ce qui marque les mémoires, c'est le courage, l'engagement et la capacité à rompre avec la facilité. Les puissants prêts à briser le silence, à mettre leur influence au service de l'Afrique, peuvent déclencher une réaction en chaîne et changer le sort de millions de vies. Un simple engagement peut inspirer une génération entière de jeunes Africains à refuser la fatalité. Le risque est colossal. Sans sursaut moral, sans le courage de refuser la compromission et la neutralité confortable, l'Afrique restera fragmentée, vulnérable. Les élites, elles, perdront leur légitimité face à la postérité. Leur silence deviendra condamnation, là où leur nom aurait pu briller. Les exemples de leaders oubliés ne manquent pas. Ceux qui n'ont rien fait face à l'injustice sont vite effacés des mémoires. Ce n'est plus l'heure des calculs prudents, mais celle des choix courageux. Les jeunes, les peuples, scrutent, espèrent. Ils n'attendent ni promesses faciles, ni redistribution instantanée, mais une prise de position, une parole forte, un acte qui inspire. Un geste même symbolique peut tout changer. Lorsque Martin Luther King a pris la parole à Washington, il n'a pas offert de fortune, mais son engagement a bouleversé l'Amérique. Si, aujourd'hui, les élites africaines s'engagent, si elles s'unissent pour défendre la dignité, la souveraineté et l'avenir du continent, alors l'Afrique peut reprendre en main son destin. Le potentiel existe déjà, il ne manque que le courage collectif pour l'assumer. Concrètement, cela peut signifier refuser la signature d'accords inéquitables, soutenir publiquement les mouvements citoyens, investir dans des initiatives locales qui renforcent la souveraineté alimentaire et industrielle. Mais comment transformer ces mots en actes? À quoi ressemble ce courage concret, tant attendu par toute une génération? Ce courage ne se résume pas à de grands discours. Il se manifeste dans des choix clairs, parfois risqués, qui redéfinissent la trajectoire du continent. Par exemple, au Rwanda, le gouvernement et les entrepreneurs locaux ont choisi de miser sur la transformation locale des matières premières, refusant d'être de simples fournisseurs de ressources pour les puissances étrangères. Ce pari risqué a permis de créer des emplois et de renforcer la souveraineté nationale. Parfois, un seul mot, un seul geste suffit à bouleverser le destin d'un continent tout entier. Rappelez-vous du Caire en 1956, lorsque Gamal Abdel Nasser a nationalisé le canal de Suez, un acte de courage qui a redéfini la place de l'Afrique sur la scène mondiale. L'Afrique n'a pas besoin d'amasser toujours plus de biens. Ceux qui changent l'histoire sont ceux qui osent prendre position, affirmer leurs convictions et agir à visage découvert. Les véritables bâtisseurs n'impressionnent pas par la taille de leur fortune, mais par leur force à parler quand la peur impose le silence. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Il prend racine en pleine tempête, lorsque tout incite à la prudence. C'est en marchant vers la lumière, en refusant l'abri du silence, que naît la grandeur authentique. Regardez des figures comme Nelson Mandela, qui ont choisi la voie du peuple contre leur propre tranquillité. Aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus l'aumône, ni de nouveaux investissements. Elle réclame que l'on renonce à la facilité du silence, à cette neutralité confortable qui protège les intérêts individuels, mais trahit la cause commune. Se taire, c'est choisir l'indifférence, alors que des millions d'âmes attendent un sursaut de justice. Imaginez le poids d'un seul communiqué, d'une prise de position d'un grand patron africain contre une injustice flagrante. Cela pourrait encourager des milliers de citoyens à suivre le mouvement. Prendre la parole, c'est risquer une part de son confort. Pourtant, ce risque offre bien plus, le respect indélébile, une place dans la mémoire collective. Les noms qui traversent les siècles ne sont pas ceux des plus riches, mais des plus courageux.
S'engager aujourd'hui, c'est inscrire son nom à l'encre vive dans le grand livre de l'Afrique. C'est devenir, pour les générations futures, un exemple à suivre. L'heure n'est plus aux hésitations ni aux discours prudents. Le temps est venu d'agir, de s'exposer, de bâtir une solidarité visible. Rester spectateur ou devenir acteur du destin africain, tel est le choix, simple mais décisif. Il existe 1000 façons d'agir. Soutenir la société civile, investir dans l'éducation, défendre publiquement la justice, refuser les compromis qui nuisent à l'intérêt national, promouvoir l'unité africaine. Mais qui aura la force d'ouvrir la voie, de prononcer ce mot qui change tout? L'histoire attend ceux qui oseront franchir la ligne. Seront-ils nombreux ou faudra-t-il qu'un seul ait le courage d'allumer la première étincelle, comme Rosa Parks l'a fait dans l'autobus de Montgomery? Ce que l'Afrique attend, ce n'est pas la naissance d'un empire, mais la transmission d'un héritage. Un héritage de courage, d'honneur, d'engagement véritable. Le continent réclame aujourd'hui une génération d'hommes et de femmes capables de se lever, de dire non là où d'autres se taisent, de refuser la facilité du silence lorsque la dignité est menacée. Ce n'est pas par l'accumulation de richesses que l'on construit une nation, mais par l'audace de rêver et d'agir pour le bien commun. Ce qui se joue, c'est bien plus que la fortune d'un seul homme ou la réussite de quelques privilégiés. Il s'agit d'offrir aux générations futures une Afrique debout, fière et libre. Le choix est simple et grave. Continuer à bâtir des empires privés en oubliant la souffrance des peuples ou assumer pleinement la responsabilité historique de défendre l'âme du continent. L'histoire n'a pas manqué de rappeler ceux qui ont choisi la facilité. Leur nom s'efface, leur héritage s'effondre. L'histoire ne retient pas la taille des comptes bancaires. Elle se souvient des voix qui ont bravé le silence, des gestes qui ont réveillé des peuples entiers. Elle juge moins la richesse que le courage, moins la prudence que la grandeur d'âme. Il ne suffit plus d'investir dans des usines. Il faut investir dans la conscience collective, devenir le rempart contre l'oubli, inspirer une Afrique qui ne plie plus. À vous, élites, entrepreneurs, décideurs, l'occasion unique d'inscrire votre nom dans la mémoire des peuples. Non en bâtisseur de fortune, mais comme l'étincelle qui aura rallumé la fierté africaine. Répondez à l'appel de l'histoire. Osez briser le confort du silence. Osez utiliser votre voix, votre influence pour porter haut les rêves et les droits du continent. L'Afrique n'a jamais manqué de ressources, mais elle a parfois manqué de voix qui osent. Aujourd'hui, cette voix peut être la vôtre. Le temps de la neutralité est révolu. Celui des légendes commence. Ce qui nous unit est plus fort que tout ce que l'on tente de nous imposer. L'Afrique n'attend plus. Elle espère, elle observe, elle vous regarde. Serez-vous celui qui marque son époque ou le simple souvenir d'une richesse disparue? Devenez l'héritage dont l'Afrique a besoin. Soyez cette voix, ce geste, ce sursaut. Soyez le rempart, la lumière, le souffle nouveau qui fera renaître l'espérance.